En marchant dans la rue, David et Andressa, qui étaient mariés, se sont rencontrés et ont commencé à parler. La femme a commencé à dire comment elle pouvait rester avec lui si longtemps, et maintenant elle a un fiancé de famille riche. Il réplique en disant qu'il sort également avec une très jeune femme belle et importante. Son ex ne croit pas à l'histoire racontée et dit qu'il n'a personne. Il dit juste ça parce qu'il est jaloux d'elle. Elle est avec un fiancé riche et il n'a personne. Bien sûr que non, elle est propriétaire de cet immeuble à côté, répond-il en allant embrasser la joue d'un employé qui balayait le trottoir d'accent grave côté. Andressa demande si c'est cette fille et il dit « Oui, je te présente VIH ». VIH le corrige en disant que c'est « la victoire » et un peu gêné il explique qu'il aime l'appeler par un surnom affectueux. L'ex lui demande pourquoi Victoria, qui, selon lui, est propriétaire de l'immeuble, porte des vêtements de femme de ménage et balaye le trottoir. Le gars explique que ce n'est pas parce qu'elle est riche qu'elle continue de commander aux autres, peu importe l'argent qu'elle a, elle aime faire toutes les tâches. Il se tourne vers elle en disant « Love va changer de vêtements, mettre quelque chose de sympa pour qu'on puisse aller manger quelque chose ». Andressa la regarde de haut en bas et ne croit pas qu'elle soit riche, mais il poursuit en expliquant qu'elle travaille comme influenceuse numérique et qu'elle est même allée dans d'autres pays pour faire des interviews dans les endroits les plus célèbres. Sur un ton ironique, l'ex lui propose de programmer un dîner afin qu'ils puissent signer les papiers du divorce avec leurs fiancés actuels. Il dit que ça a l'air génial et il confirme qu'ils seront là. Lorsque l'ex-femme quitte Victoria qui balayait le trottoir loin de David, il répond alors qu'il était gêné et ne savait pas quoi faire alors il a dû la serrer dans ses bras pour montrer qu'il est aussi heureux avec quelqu'un d'autre. Victoria se bat avec lui demandant « Pensez-vous que je suis un objet pour continuer à m'utiliser ?» Il lui demande d'arrêter le drame et que ce n'était pas bien grave, répète encore « Et encore tu devrais être contente de pouvoir être avec un beau mec comme moi. » Elle plaide pour la patience et se tourne pour partir, mais il la tire en arrière, s'excuse et insiste pour qu'elle aille dîner avec lui. Victoria répond qu'elle aimerait, mais ils sont très différents, puisqu'elle est pauvre et qu'il est riche. Il dit aussi qu'il ne pourrait jamais parler aux gens au niveau de son ex, qui est si élégant. Il lui demande de se calmer, car il l'aidera dans tout ce qu'elle doit faire et la convainc d'y aller, mais elle lui impose une condition d'augmentation de salaire. David n'aime pas ça et recule, mais elle explique qu'elle devra faire la partie la plus difficile d'être sa fiancée et menace de partir s'il refuse, alors il le fait. Les deux commencent à planifier leur date de dîner et décident d'aller chez un ami styliste privé de David. Arrivé là-bas, il explique au styliste qu'il doit transformer la victoire très rapidement car le dîner sera dans 1 heure. Thiago répond que c'était une tâche très difficile, mais accepte le défi et lui demande d'essayer des vêtements. Elle se rend à le vestiaire et commence à présenter quelques options pour Thiago et David qui n'aiment pas beaucoup les premiers vêtements. Après 3 changements, ils aiment enfin une robe qui lui va parfaitement et elle aussi a adoré le résultat. David fait plaisir au styliste et demande à la victoire de partir. Ils vont à la voiture, il ouvre la porte pour que la victoire entre et la loue. Quand il entre, il dit qu'il doit d'abord s'arrêter à l'entreprise pour récupérer des documents, mais la victoire raconte qu'il aille sur la place pour lui acheter des collations à manger, car elle ne va manger que pour le dîner et ne veut pas avoir faim. David répond qu'il n'a pas le temps pour ça et elle dit que s'il ne part pas, elle le convainc et les deux vont sur la place pour prendre une collation. Pendant qu'il mange, il dit qu'il n'avait jamais mangé ça avant et que c'est très bon et Victoria répond « Je sais, c'est juste que les gens de ta classe ne connaissent pas les bonnes choses de la vie, comme ce goûter. » Il lui caresse le visage et dit que la seule classe qu'il connaisse est sa beauté et elle sourit. À ce moment-là, un homme arrive en criant et demande ce que fait Victoria là-bas. David demande qui il est pour continuer à parler à Victoria comme ça, mais l'homme commence à la tirer par les bras la forçant à l'accompagner. David essaie d'arrêter en disant au garçon de quitter la victoire, mais le garçon qui est plus grand réagit et David tombe au sol après avoir reçu un coup de poing au visage. Victoria gifle le gars au visage et lui dit « Sors d'ici, je n'ai plus rien à faire avec toi. » Le garçon répond que ça ne restera pas comme ça et s'en va. Victoria aide David, qui s'excuse de ne pas pouvoir le défendre contre cet homme. Elle répond qu'il pensait que son action était très agréable, mais demande ce qu'il avait dans la tête pour affronter cet énorme gars et penser qu'il avait des chances. David dit qu'il ne laisserait jamais personne lui faire du mal et elle répond « Jusqu'à ce que vous vous débrouilliez plutôt bien pour un enfant riche et que vous lui demandiez de venir dîner bientôt. » Arrivé chez l'ex,
Il frappe à la porte et elle répond en tenue ordinaire en disant qu'elle ne pensait pas qu'il irait vraiment, mais leur demande d'entrer et de se faire comme chez eux. David répond, « Bien sûr nous sommes venus et c'est évident que je vais me sentir chez moi, c'est moi qui l'ai acheté et il demande où est son fiancé. » Elle répond qu'il a eu un imprévu dans l'entreprise de son père et qu'il ne pouvait pas être là. David lui dit de prendre les papiers tout de suite, mais elle lui dit de se calmer et leur demande de s'asseoir sur le canapé. Une fois installée, Andressa demande à Vitria ce qu'elle pense des fiançailles, puisque David ne se soucie que du travail et de rien d'autre. Vitria la contredit et répond, « Tu sais non, il est vraiment adorable, il prend très bien soin de moi, me fait des cadeaux et beaucoup d'attention. » Lex lui dit de profiter de cette phase, car toute cette romance n'en est qu'au début et elle dit, « Si tu veux, je peux te donner quelques conseils sur les choses qu'il aime et veut que tu fasses. » David, un peu énervé, dit, « Andressa est là, apporte-moi juste ces papiers dès que je veux partir. » Elle prend les papiers et les lui tend, qui les signe rapidement et les rend en disant qu'il ne lui doit plus rien. Vitria leur demande de partir maintenant et les deux quittent la maison. Dehors, ils commencent à parler. David la remercie d'être venue et elle répond qu'elle a même aimé ça. Il propose alors qu'il aille dîner ensemble, heureux qu'elle accepte et lui rappelle l'augmentation qu'il lui doit. Souriant, David dit qu'il donnera l'augmentation et beaucoup de bisous. Devant la maison de Lex, il s'embrasse, la rendant jalouse.